Hey, salut tout le monde, Sacha Horvat, thérapeute conférencière ainsi que facilitatrice de retraite de couple puis de retraite pour la femme. Puis aujourd'hui, je veux parler du pouvoir de nos pensées pour créer notre réalité. À l'âge de 14 ans, j'ai été diagnostiquée avec une mononucléose sévère, avec une hépatite générale. Mon foie était inflammé à cause de ma mononucléose. Puis le docteur a dit que c'était pour me prendre 6 mois à 1 an pour m'en sortir. Puis j'avais la tête dure. J'ai refusé de croire son diagnostic que j'étais pour perdre une année d'école, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y avait rien à faire, puis j'aurais des chances même de m'en sortir, tu sais, à l'intérieur de 6 mois. Donc, j'étais allée à la maison, puis j'ai refusé. Mon conscient a refusé son diagnostic. Puis, intuitivement, j'ai décidé de... je dormais tellement tout le temps, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, la mononucléose, mais t'es tout le temps fatigué. Tout le temps fatigué. Puis pour quelqu'un qui faisait de la planche à neige, pour quelqu'un qui aimait jouer dehors, qui aimait même se rendre dans le trouble, ça marchait pas d'être à la maison au lit tout le temps. Alors, pendant que j'étais couchée, j'ai commencé intuitivement à me brosser, à voir mon intérieur se nettoyer, comme complètement. Puis c'est comme si je me voyais en santé, même si je ne l'étais pas. Donc, j'étais en train de défier le diagnostic, j'étais en train de déjouer même mon énergie, même ma maladie, pour m'en sortir, mais sans savoir que je faisais ça pour m'en sortir. J'ai juste décidé, là, je vais tout laver ça, là, tu sais. Puis imaginez-vous qu'à l'intérieur de 2 semaines, je suis retournée à l'école. J'allais à l'école à la polyvalente de l'Érablière à ce moment-là. Puis je me rappelle que quand je suis retournée à l'école, mes amis avaient peur. C'était comme « Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? » Parce que la mononucléose, elle est contagieuse. Donc, tout le monde avait peur d'attraper ce que j'avais. Mais non, je m'étais guérie. Puis j'avais été revoir le médecin, puis le médecin n'en revenait pas. Il disait « Oh my God! » Je pense qu'il a même questionné peut-être qu'il n'avait pas fait un bon diagnostic. Puis c'est souvent ce qu'on entend. Des fois, on va voir des médecins puis ils nous diagnostiquent avec quelque chose. Puis c'est à nous de juger, est-ce que je vais croire son diagnostic ou est-ce que je décide d'aller au-delà des croyances puis de me guérir, donc ça, une des premières expériences qui m'est arrivée dans ma vie où j'ai compris que je peux surpasser mes pensées. Par la suite, j'ai compris que je surpassais mes pensées. Puis aujourd'hui, ben j'ai appris avec la vie pour créer un futur selon ce que je veux, il faut que je transforme mon énergie à l'intérieur de moi. Puis Albert Einstein parle de l'équation qui dit énergie devient matière. Donc, dans nos croyances, dans nos pensées, on a une énergie, une vibration. Puis, si vous ne savez pas c'est quoi les pensées que vous avez, parce qu'on en a 60 à 80 000 selon les statistiques, donc ça fait beaucoup, mais au moins, sentez, c'est quoi ma vibration tous les jours? Est-ce que je suis déprimée? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je sens que la vie est contre moi? Est-ce que je sens que je rencontrerai jamais mon âme sœur? Ou est-ce que je sens que, tu sais, j'attire jamais la bonne job pour moi? Ou la vie est difficile? C'est quoi, vous? Parce que c'est certain, on a toutes quelque chose. Tu sais, c'est quoi que ton énergie a dit? Puis, pour créer le futur, un futur qui est différent, il faut que je commence par transformer mon énergie. C'est simple. Puis, c'est simple et en même temps, c'est complexe. Il y a une formule à suivre pour créer son futur qui est différent de notre passé. Il faut quasiment des fois, ça va apparaître comme s'il faut changer nos croyances, faut se dire des choses différentes qu'on ne s'est jamais dit avant, jusqu'à temps qu'on croit puis qu'on arrive au futur. Puis une des raisons pourquoi c'est difficile de créer ça, c'est que notre tête aime beaucoup avoir raison, puis aime chercher pour les évidences, puis il va en fait attirer des situations pour confirmer que notre croyance elle a raison, que les gens sont comme ça. On a toutes sortes de croyances et toutes sortes d'histoires qu'on se raconte.
Donc, comment reprogrammer son cerveau au niveau de la neuroscience? Il y a une place même dans le cerveau, puis je partage ça dans ma prochaine retraite pour les femmes en novembre, le 22-23 novembre. Mais il y a une place dans le cerveau au niveau de la neuroscience pour aller stimuler puis accéder des états d'être qui sont plus élevés, plus supérieurs. Parce que si on a une vibration qui est basse, ce qui arrive, c'est que notre environnement va juste miroiter notre vibration. Puis quand on blâme notre environnement, on tombe dans l'état de victime. Donc, on ne veut plus être victime. Ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut comprendre d'abord que s'il y a quelque chose dans mon environnement qui déclenche quelque chose à l'intérieur de moi, bien, de comprendre que ça le déclenche, mais moi, c'est quoi ma part de responsabilité? Et moi, je dois vocaliser, tout mettre mon attention au-delà de ce qui m'arrive au fond, pour transformer mon énergie, pour après ça attirer du nouveau complètement. C'est cool. C'est vraiment cool quand on comprend la recette, quand on commence à le croire, puis quand on le fait de plus en plus, on est capable de le raffiner. De le raffiner, de le raffiner, de le raffiner, puis que tu viens à comprendre que on est tellement, on a des superpowers, vraiment, là. L'être humain a des superpowers. Écoute, il y a des gens qui sont capables de briser un morceau de bois, un karate chop sur du bois avec leur pensée parce qu'ils le croient. Ils ont travaillé tellement fort au niveau de leur spiritualité puis de rentrer en contact. C'est un art. Il y a des gens qui se sont guéris du cancer. Il y a des gens qui étaient aveugles puis ont retrouvé la vue. Il y a des histoires, je vais dire, malades au travers du monde qui nous montrent maintenant, au niveau scientifique, qu'on peut se surpasser. Je me rappelle, je pense que j'avais 9-10 ans. J'avais appris qu'on utilisait juste 10% à ce moment donné-là. Là. Il disait, j'avais appris de quelqu'un là, qu'on utilisait juste 10% de notre tête, que le reste était inconscient. Puis je me rappelle, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça. Je comprenais vraiment pas. Mais aujourd'hui, tu sais, avec mon parcours en psychologie, puis tu sais, en travaillant avec l'hypnose, la PNL, la neuroscience, et puis comment j'ai pu moi-même reprogrammer mon propre cerveau, mes propres états d'être, déprimée, anxieuse, au bout, tu sais, je vais dire même pauvre, pas d'argent, tu sais, j'étais loneux aussi, j'avais pas beaucoup d'amis, je connaissais pas beaucoup de gens. Tu sais, j'ai pu arrêter de créer cette réalité pour moi dans mon futur. Puis j'aurais jamais pensé à ce moment donné-là que le futur dans lequel que je suis aujourd'hui, je pouvais le savourer. Puis, ben, je vous partage ça parce que pour tous ceux et celles, au fond, qui vivent de l'anxiété, de la dépression, qui n'attirent pas les choses que vous voulez, il faut commencer à regarder c'est quoi vos croyances à vous dans votre tête. Commencez à les regarder, on reprogramme l'énergie pour créer puis attirer une autre situation, un autre futur pour vous. Puis je vais ajouter que la vie s'occupe du comment.